Et si cette nuit était la nuit de Laylatul Qadr, la nuit meilleure que 1000 mois? Donc la question est, est-ce que tu es prêt ou prête? Est-ce que tu es prêt pour cette nuit, Miratalk, parlons-en. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques invocations à faire pendant ces 10 dernières nuits de Ramadan pour maximiser nos chances de nos côtés et ne pas louper cette opportunité parce que c'est une opportunité en or. Tu veux demander par rapport à ton travail, tes études, la santé, tu veux une longue vie, bref, ces 10 dernières nuits de Ramadan là, on doit trouver les Laylatul Qadr dans les 10 derniers jours, mais on ne sait pas c'est quand. Donc, on doit fournir un effort vraiment considérable pendant ces 10 jours. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va en parler. Donc, comme vous le savez, on est même dans les 10 dernières nuits de Ramadan, les meilleures nuits de l'année. Donc, ces 10 dernières nuits, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il redoublait d'efforts dans ses pratiques religieuses. Donc c'est les nuits dans lesquelles on doit redoubler encore plus d'efforts et être à fond. Il faut savoir que c'est dans ces nuits-là qu'il y a Laylatul Qadr, la nuit qui vaut plus que 1000 mois. 1000 mois d'adoration. C'est une dinguerie. Donc, il reste 10 jours. Je sais que c'est à ce moment du Ramadan, c'est vraiment chaud, c'est fatigant. Mais c'est les 10 derniers jours. Donc, soyons à fond, redoublons d'efforts. Et voilà. Donc moi, la première chose que je vous conseille, n'oubliez pas les zikrs de la journée, genre du matin, les invocations du matin et du soir. Je pense qu'il y en a partout sur internet, tu tapes, tu vas le voir, mais moi je peux en mettre en screen ici, des invocations à dire le matin et le soir. N'oubliez pas aussi c'est une blague. Donc, n'oubliez pas aussi les zikrs quotidiens de la journée. Exemple, les Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Toute la journée, le dire. Prendre ton zikromètre ou juste le chapelet, les tasbih là. Prendre ça, faire tes zikrs, every day, every time, après chaque prière. N'oubliez pas, ne zappez pas. Et aussi l'invocation. Donc il y a une invocation à ne surtout pas négliger pendant ces 10 dernières nuits. Je vais vous la lire, je vais vous le mettre à l'écran et screener si vous souhaitez, et dites ça chaque fois, ok? Donc l'invocation, je pense que vous connaissez tous. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Je vais le mettre parce que peut-être ma prononciation n'est pas correcte. Et je mettrai en phonétique et en arabe. Comme ça, vous allez voir cette doua. N'hésitez pas à la dire tout le temps, toute la journée, même s'il faut. Et pour le dire, quand vous le dites, il faut comprendre ce que vous dites. Quand vous le dites, faut dans votre cœur, dites-vous que j'ai la foi que Dieu, il va me pardonner. Donc, quand tu le dis avec certitude et tu comprends ce que tu dis. Et quand tu fais ça, ton invocation est acceptée. Et quand Ya Rabbi, il accepte tes invocations, c'est une dinguerie. Ok? Donc voilà un petit peu. Moi, c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous remotiver, parce que je sais que voilà, c'est un peu chaud les 10 dernières nuits et tout. C'est le moment où voilà, t'as envie de tout lâcher, mais c'est les meilleurs moments en fait. Donc voilà,
Si vous avez aussi d'autres invocations à partager avec les autres, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Ça aide énormément. Ça va aider beaucoup de gens. Et voilà, n'hésitez pas. Quand vous faites des invocations, n'hésitez vraiment pas à comprendre exactement ce que vous dites. Faut pas juste apprendre par cœur pour apprendre. Non, faut le comprendre. Avoir la foi que ok, ce que je demande va m'arriver. Dieu, il va l'accepter. Et voilà, c'est tout. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo. Ah oui, je vais vous dire je vais vous donner quelques ce que moi je vais vous dire quelques invocations que je fais vraiment tellement je l'ai intégré dans ma tête, je vous jure, ça se dit automatiquement. Par exemple, avant de sortir, vous connaissez l'invocation Bismillah tawakkaltu Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Avant de sortir, genre tellement c'est ancré dans ma tête, je le dis genre dans ma tête tout seul. C'est un truc de fou. Même pour aller dans les endroits là insalubres, on va dire ça comme ça, dans les toilettes, bref, etc. Il y a aussi cette doua. Dans les toilettes, Allahumma inni a'udhu bika minal hubsi wal haba'is. Vraiment, c'est tellement ancré dans mon crâne. Ça, c'est vraiment depuis, j'avais, je sais pas, 7 ans, j'y l'ai dans ma tête. Là, maintenant, avant même de mettre un pied dedans. Et aussi, n'oubliez pas, pour rentrer dans la douche, etc., il faut commencer avec le pied gauche. Et quand tu sors, avec le pied droit. N'oubliez pas. Donc, voilà. Franchement, il y a des petits zikrs comme ça que je fais tout le temps. Et aussi, ça, c'est vraiment pour, si je me rappelle bien, tout, par exemple, tu dis à Dieu, fais-moi parvenir ce que tu as prévu pour moi, en fait, en gros. Mais, en fait, tous les zikrs dont je vous parle, je vais vous mettre quand même des screens. Comme ça, c'est clair pour que vous compreniez. Mais sinon, n'hésitez pas à partager avec moi vos zikrs, vos invocations que qui ne viennent, genre, que vous ne zappez jamais parce que vous savez que c'est tellement ancré en vous. Moi, j'aime trop les zikrs. Hein. Souvent, les gens négligent, hein, mais c'est tellement important. Même les istighfar. Quand moi, les trucs comme ça, j'en ai 2. Il y a un en noir et un comme ça. Avant, il y a 2 ans, c'est une petite anecdote. Hein, j'étais tellement à fond dans les istighfar. C'était un truc de dingue. Et quand j'allais en cours, je ressentais que il y avait des trucs qui m'arrivaient en fait dans ma vie. Je me disais waouh, la force de istighfar, c'était une dinguerie en fait. C'est une dinguerie. Ne zappez pas ça. Hein. Le fait d'être là et dire astaghfirullah, astaghfirullah, wala hawla wala quwwata illa billah, astaghfirullah, astaghfirullah. C'est tellement puissant aussi. Il y a une fille que je vois sur Instagram, je sais pas si bref, elle dit astaghfirullah, astaghfirullah. Oui, avec astaghfirullah, tu as tout, frère. Tu as tout. Suffit d'être, de le comprendre et d'être dans ton cœur, de te dire j'ai cette foi que Dieu il m'a pardonné. Et c'est une dinguerie en fait, les invocations, les zikrs et tout. Ne négligez pas les istighfar, les zikrs avant de sortir, bref, tous ces petits trucs, intégrez-les dans votre vie quotidienne, vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses. Et après, vous revenez témoigner en commentaire en fait, parce que c'est une dinguerie. Moi, il y a 2 ans, franchement, je vais vous raconter une histoire qui m'a, voilà. J'étais en cours, il y avait un cours où vraiment je savais que j'avais vraiment des difficultés à comprendre ce cours. C'était un truc de fou. Pour moi, c'était chaud en fait. Et j'avais commencé déjà, peut-être, ça faisait 4-5 mois les istighfar, 5-6 mois. Et ce jour-là, j'étais en cours, vraiment. La prof, elle a expliqué le cours. Et j'étais là, je me disais, waouh, encore elle a expliqué les trucs, et j'ai pas compris et tout. Et elle a dit, à la fin du cours, elle a dit, je vais faire un test et tout. En gros, ça sera noté. Elle nous a donné les feuilles et tout. J'avais mon truc, j'ai dit, hey, ya Rabbi, je t'en supplie, aide-moi. Et je vous jure qu'à ce contrôle-là, quand elle a remis les feuilles après, devinez, j'ai eu combien? C'était sur 10, je pense, ou 20, je sais plus. Mais je sais que j'avais vraiment d'aide ça, en fait. Par exemple, si c'était sur 20, j'avais eu genre 18. Si c'était sur 10, j'avais eu genre 8, 9. Genre, ce jour-là, j'étais choquée. Je me dis, waouh, c'était une dinguerie. Donc, n'hésitez pas
à faire des zikrs, à vous aider, qui vont vous aider pendant votre journée, votre semaine, bref, tout. Ne négligez pas, soyez à fond et faites-le avec le cœur. Et ça change tout, c'est la différence. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de la vidéo, des zikrs. Et n'hésitez pas à rajouter en commentaire d'autres zikrs pour aider d'autres personnes. Et voilà, que ce mois se finisse avec beaucoup de bénédictions pour nous, pour vous, pour moi, pour tous les musulmans. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur, plein de bonheur. Et voilà, ciao, bisous.